Hey, good morning, Internet! Est-ce que tu as envie de savoir pourquoi le plafond de verre est si épais au-dessus de ta tête? Est-ce que tu as envie de savoir pourquoi tes projets stagnent? Pourquoi il y a des gens qui sont moins doués que toi et qui ne rencontrent pas les mêmes difficultés ou qui n'ont pas le même timing? J'ai envie de t'emmener à comprendre pourquoi tu ne parviens pas depuis tout ce temps à avoir ce que tu veux. Que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit ta carrière, bref. Tes objectifs, tu les connais mieux que moi. Pourquoi tu ne parviens pas à les atteindre? Tu vas tout comprendre ici et bonne nouvelle, c'est très simple. Et je t'arrête tout de suite. Ça n'a rien à voir avec il suffit de savoir ce qu'on veut et ensuite c'est bon. Non, c'est encore plus simple que ça. Je vais te raconter deux histoires. L'histoire de deux boxeurs et l'histoire de ma fille avec son gâteau. Commençons par ma fille, demoiselle. Donc, ma fille, récemment, elle me demande un gâteau et le gâteau est emballé dans une opercule de plastique. Elle essaye de l'ouvrir, elle parvient pas à l'ouvrir. Elle commence à dire « mais j'arrive pas !» Et elle le répète « j'arrive pas !» Et moi, je la regarde, je dis « mais en fait, c'est assez simple. Ils ont mis en plus les petites dents là, tu pinces, tu vas dans les deux sens opposés et ça s'ouvre. Allez, prends ton temps, tu vas y arriver. » Donc, je lui explique, mais elle n'y arrive toujours pas. Et quand je la regarde, je me rends compte de pourquoi elle n'y arrive pas. Parce qu'en fait, elle y allait avec le dos de la cuillère, elle y allait sans vraiment y croire. Je sentais ses doigts, c'est comme si elle était pressée de me prouver qu'elle n'y arrivait pas. Tu sais, quand tu crois que quelque chose n'est pas possible, t'es pressé de dire « mais je t'ai dit que c'est pas possible, mais regarde, tu vois ?» Exactement comme l'histoire que je raconte beaucoup quand on t'envoie par exemple chercher quelque chose à la cuisine, au salon ou n'importe où. « Amène-moi ma bouteille d'eau. » Tu vas au salon et tu dis « elle est pas là ta bouteille d'eau. » Et toi, t'es convaincu qu'elle est pas là, donc tu la vois même pas. Ma fille était dans cet état-là. Elle n'arrivait pas à ouvrir et elle voulait juste me montrer « j'arrive pas. » Et là, j'ai eu la révélation la plus frappante sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. En fait, on ne peut pas réussir à avoir ce qu'on veut tant qu'on ne croit pas qu'on peut l'avoir. Tant que ma fille ne croyait pas qu'elle pouvait ouvrir ce paquet, en fait, elle pouvait pas l'ouvrir. C'est comme la citation qui dit « il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas, les deux ont raison. » Si tu crois que tu ne peux pas, tu ne peux pas. T'as beau vouloir, si tu crois que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi tu peux vouloir perdre du poids, mais ne pas y arriver. Vouloir gagner de l'argent, mais pas y arriver. Vouloir avoir une relation extraordinaire, mais pas y arriver. Vouloir lancer un business, mais pas y arriver. Vouloir fédérer une équipe et faire plein de choses, mais pas y arriver. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce que tu crois n'est pas aligné avec ce que tu veux. Donc, j'ai pas voulu te perdre trop de temps. La réponse, elle est ici. Si tu ne parviens pas à avoir ce que tu veux, c'est parce que ce que tu crois est toujours plus fort que ce que tu veux. Et ce que tu crois actuellement n'est pas aligné avec ce que tu veux. Je veux avoir un corps en super santé, mais je ne me crois pas capable de bouffer des légumes tous les jours et d'être heureux en mangeant. Ok. Tu ne pourras pas. Nos croyances créent notre réalité. L'histoire des boxeurs, je pense qu'elle t'intéresse et tu vas comprendre de quelle manière ça va devenir concret pour toi. Imagine deux boxeurs, même catégorie de poids, même poids. Deux boxeurs quasi identiques. Imaginons deux jumeaux boxeurs qui doivent s'affronter. Les deux veulent gagner. Pourtant, il y en a un qui va gagner et l'autre qui va perdre. Pourquoi? Parce que dans le combat de boxe, qui d'apparence est un combat de points et de force et d'endurance et tout ça, il y a le combat des croyances. Celui qui va croire de façon constante qu'il est en train de gagner aura le plus de chances de gagner. Celui qui va croire qu'il gagne, qu'il est venu pour gagner, qu'il est appelé à gagner, aura le plus de chances de gagner. Par contre, celui qui va vouloir gagner, mais croire qu'il peut perdre et qu'il risque de perdre, c'est quasi certain, il va finir par perdre. On se bat pas de la même manière quand on croit qu'on est en train de gagner ou quand on croit qu'on est en train de perdre. On se bat pas de la même manière quand on sait, parce que quand je parle de croyance, je parle de savoir, je parle de foi. On ne se bat pas de la même manière quand on sait qu'on est venu chercher la victoire ou quand on sait qu'on risque de prendre la défaite. On ne se bat pas du tout de la même manière. Et en réalité, mon cher ami ou ma chère amie, ce qui t'a empêché jusqu'ici d'avoir la vie à laquelle tu aspires, les résultats que tu voulais dans ta vie, c'est la dimension du croire. On n'en est pas toujours conscient, mais il faut que tu observes ta vie et que tu aies le courage et l'honnêteté d'admettre que c'est parce que tu crois qu'il y a des limites, qu'il y en a. Et je suis pas en train de te dire que tu vas claquer des doigts et être millionnaire demain. Non, c'est pas ça. C'est pas aussi simple que ça. Je te parle pas de loi d'attraction ici. Je te parle de quelque chose de logique. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de ma fille et de son petit paquet de gâteaux. Elle pouvait le faire. Et tu veux savoir comment cette histoire se termine d'ailleurs? Je lui dis, si tu réussis à ouvrir ton paquet de gâteaux, tu auras une surprise. Et là, d'un coup, elle s'applique et pof, et elle finit par ouvrir. Et elle est émerveillée. Je dis, tu vois, qu'est-ce qui a changé? À un instant précis, elle a eu envie d'y croire parce qu'elle a eu envie de surprise et donc elle y a cru et elle a réussi. Donc si tu dois retenir une chose de cette vidéo, ce que tu crois sera toujours plus important que ce que tu veux. Tout le monde veut la même chose. On veut tous être heureux, riches, en bonne santé. Tout le monde veut ce qu'il y a de meilleur.
Par contre, il n'y a que ceux qui croient en leur capacité à y arriver, qui agissent de façon alignée avec ça et qui finissent par y arriver. Ce qu'on croit est plus important que ce qu'on veut. Voilà pourquoi, depuis tout ce temps, tu n'arrivais pas à avoir ce que tu veux. Donc ici et maintenant, il faut que tu identifies les choses que tu dois croire pour pouvoir avoir ce que tu veux. Si tu y croyais, tu vivrais différemment. Alors maintenant, ici, tout de suite, décide d'y croire. J'ai envie de savoir en commentaire si tu décides d'y croire. En tout cas, je serais très heureux d'avoir des nouvelles de toi après cette vidéo parce que ce que je viens de te partager, j'ai mis des années et des années à le comprendre. Pourtant, je le voyais partout. Pourtant, je connaissais la citation qui dit « Celui qui pense qu'il peut pas, en fait, chacun a raison. » Mais en fait, il faut arriver au stade où tu comprends que ce que tu crois contrôle beaucoup plus ta vie que ce que tu veux. C'est trop facile de vouloir, c'est rien ça. Croire, par contre, c'est appliquer la cohérence et la foi à ses objectifs. Donc, crois que tu peux avoir une vie extraordinaire, crois que tu es capable de changer la donne pour toi, crois que tu es capable de changer la donne pour ta relation, crois que tu es capable de changer la donne pour tes finances, crois que tu es capable de changer la donne pour ta famille, crois que tu es capable de changer la donne pour ton business, pour ta communauté. Crois-toi capable et tu le deviendras. Merci à toi d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère t'avoir livré la promesse que je t'ai faite. J'espère te donner la clé ici. En tout cas, je sais que c'est la clé. N'hésite pas à réécouter cette vidéo, à la regarder s'il le faut. Et si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit ou si tu as des zones d'ombre sur lesquelles tu voudrais qu'on remette la lumière ou que j'éclaircisse dans une vidéo ultérieure, laisse-le moi en commentaire. On regarde les commentaires et on s'adapte, on fait des réels par rapport à ça, on fait d'autres choses. Donc n'hésite pas. On est en interaction. Je ne suis pas tout seul à parler devant une vidéo, on est ensemble. Donc abonne-toi si tu as aimé. Partage avec des amis si tu veux les voir réussir. Et c'est tout, hein. Au revoir. Merci.